Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode prono. On les a attendus toute la semaine, les voilà enfin, les affiches retour de ces demi-finales de Ligue des Champions. Alors on a eu évidemment une semaine européenne la semaine dernière qui aura été vraiment exceptionnelle, marquée de plein fouet par ce premier match mardi soir entre le Paris Saint-Germain et le Bayern, où je sais pas vous, mais moi j'ai mis plusieurs jours à redescendre de cette qualité-là qu'on a vu dans ce match-là, un match dingue qui laisse encore un suspense total. Y compris sur le match du coup entre le Bayern et le PSG, qui est évidemment la grande affiche qu'on attend tous après le match aller qu'on a eu, mais aussi entre Arsenal et l'Atlético de Madrid. Il y a eu seulement un but partout lors du match aller du côté du Wanda Metropolitano, donc en quelque sorte avantage au point pour Arsenal qui a réussi à tenir en échec l'Atlético à l'extérieur. Mais voilà, on peut dire que le suspense est total dans ces deux rencontres. Donc évidemment, ce que j'avais un petit peu prédit d'ailleurs, puisque j'avais dit effectivement que lors des matchs retour, à mes yeux, tout allait se décider et je voyais pas forcément une équipe prendre un ascendant très clair lors de la phase aller. C'était le pronostic que j'avais fait la semaine dernière, ça s'est plutôt tenu. Alors j'ai eu assez chaud, parce que on va pas se mentir, le PSG à 5-2, je me disais ah oui, donc c'est aussi fort que ça le Paris Saint-Germain. Et puis derrière, le Bayern est évidemment un petit peu revenu au score, 5-4 du coup score final. Donc voilà, on a pas mal de choses à analyser, pas mal de points aussi à donner, notamment essayer de revenir sur les matchs du week-end de chaque équipe qui ont toutes un petit peu fait tourner, mais pour certaines d'entre elles, comme Arsenal notamment, et je vais en parler juste après, il y a eu quand même des points assez riches d'enseignements et qui peuvent un petit peu amener Arsenal à changer leur plan pour ce match retour face à l'Atlético de Madrid. Donc voilà, sans plus attendre, on attaque justement avec cette première affiche. Arsenal qui accueille l'Atlético de Madrid pour ce match retour. Du coup, score final, un but partout lors du match aller. J'avais parlé d'un Arsenal qui, effectivement, offensivement, avait du mal à trouver de la créativité depuis plusieurs semaines. Là, on les a connus sur toute la première partie de saison comme étant vraiment une des équipes qui faisait partie des favorites principales pour aller chercher le titre final dans cette coupe aux grandes oreilles. Force est de constater que Arsenal, premier du top 8 avec 8 victoires sur 8 matchs, c'est un petit peu essoufflé cet hiver, a commencé à perdre 2 points, y compris en première ligue, avec des matchs notamment assez peu reluisants je trouve, pour Arteta avec des blocs assez bas, une défense qui elle pour le coup a toujours tenu le coup, mais parfois une défense un peu trop basse et qui se privait aussi un petit peu d'allant offensif, notamment je trouve avec un milieu de terrain qui porte beaucoup moins le ballon. Et donc, Mikel Arteta, qui n'a pas forcément été non plus très convaincu par ce match aller, parce qu'il faut quand même le souligner, certes il y a eu un but partout, mais c'est 2 pénaux, donc quand on se rappelle le match qu'on avait eu la veille de ce mercredi soir et ce match entre Arsenal et l'Atlético de Madrid, où il y a eu un spectacle offensif entre le Bayern et le PSG, c'est sûr que ce match-là, avec 2 pénaux, un but partout, à côté... Voilà quoi, on passe un peu du tout au tout. Donc Arteta a essayé de changer un petit peu les choses en première ligue ce week-end. Il est revenu un petit peu à des basiques du début de saison. Score final 3-0 face à Fulham. En faisant un petit peu tourner, notamment Miles Lewis-Kelly, que j'ai beaucoup aimé au milieu de terrain à la place de Zubimendi. Donc Zubimendi, c'est un très bon joueur, on le sait, c'est un très bon passeur, mais il a tendance d'être un petit peu trop bas, je trouve, parfois sur le terrain. Là, avec Lewis-Kelly, qui est une solution vraisemblablement un peu plus offensive, qui portait davantage le ballon balle au pied, et qui du coup gagnait davantage de mètres, ça a créé un petit peu, ça a amené un petit peu de créativité dans l'entrejeu d'Arsenal. Donc il est aligné aux côtés de Declan Rice. On a retrouvé Leandro Trossard à la place de Martinelli. Personnellement, j'ai bien aimé aussi. On a revu Bukayo Saka, qui on le sait était absent sur le mois dernier et qui là commence à retrouver des sensations. Bref, les choix d'Arteta, y compris Calafiori aussi à la place de Hincapié au poste de latéral gauche, les choix d'Arteta et ce retour à des basiques, ça a quand même plutôt bien marché. Doublé au passage de Victor Gyökeres, qui aura un rôle très important à jouer, évidemment mardi soir face à l'Atlético de Madrid. Donc voilà, au final, en voulant faire tourner, je me demande si Arteta a pas finalement retrouvé son 11 type en quelque sorte. Parce que voilà, vous savez que moi, Noni Madueke, j'ai un petit peu de mal. Odegaard, ces derniers temps, j'ai un petit peu de mal, même s'il a le brassard de capitaine. Et là, j'ai revu du coup avec ce 4-2-3-1 d'Arsenal une équipe un peu plus offensive, qui défensivement a encore une fois largement tenu le coup face à Fulham. Alors on ne parle pas non plus du même niveau que l'Atlético de Madrid, avec tout le respect que je peux avoir pour Fulham, qui est une vraie bonne écurie de première ligue. Mais malgré tout, on a revu des choses dans le jeu, on a revu un Arsenal dominant à domicile, et ça pour le coup c'est intéressant, puisque évidemment ils vont accueillir ce match retour face à l'Atlético de Madrid, c'est partie des points évidemment importants. On sait que l'Emirates Stadium ils vont être derrière eux pendant tout ce match. Donc voilà,
D'un autre côté, l'Atlético de Madrid ce week-end a fait complètement tourner. On sait que ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils ont complètement abandonné le championnat. Hein. Au final, là c'est même pas une équipe B, c'est une équipe C. La plupart des joueurs, je ne les connaissais même pas. Il y a des jeunes joueurs comme Julio Diaz, comme Javier Bonnard, des joueurs que je connais pas du tout. Ryan Belaïd qui était titulaire. On retrouvait seulement parmi les noms connus Clément Langlais, Robin Lenormand, Juan Musso, la doublure du coup de Oblak. Il y avait Thiago Almada, l'ancien lyonnais, et il y avait Nahuel Molina. Qui parfois est titulaire avec cette équipe de l'Atlético de Madrid, mais qui sur le couloir droit laisse souvent sa place quand même à Juliano Simeone notamment. Donc voilà, en tout cas on va voir un petit peu ce que ça va donner. Victoire 2-0 de ces jeunes joueurs de l'Atlético, deux jeunes joueurs qui marquent, Luque Sierra et Miguel Llorente, donc face à Valence. Un succès assez important pour l'Atlético qui du coup a complètement fait tourner. Faudra suivre un petit peu ce que ça va donner face à cette équipe d'Arsenal. Bon, à mes yeux, moi, sur ce match-là, l'Atlético a certainement un petit peu laissé passer sa chance au match aller, parce qu'en général, à domicile, cette équipe arrive quand même à faire la décision. Je les ai trouvés assez intéressants quand même par moment. Antoine Griezmann a notamment touché la barre. J'ai peut-être été un peu déçu du match de Lookman notamment, parce que j'avais dit lors du précédent épisode prono que c'était un petit peu, depuis son arrivée, l'élément moteur, l'élément déclencheur de quasiment toutes les offensives de l'Atlético ces dernières semaines. Et là, effectivement, sur ce match aller, celui qu'on a limite le plus vu, c'est Antoine Griezmann. Alors, je suis pas sûr que ce soit forcément bon signe quand on sait que Julián Alvarez et Ademola Lookman sont vraiment certainement les deux éléments les plus incisifs des offensives de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions ces dernières semaines. Mais voilà, ça reste un match nul, un but partout au match aller. On sait que l'Atlético, ils l'ont montré lors du tour précédent face au Barça, ils sont capables aussi de faire très mal à l'extérieur. On sait que maintenant, c'est une équipe qui est aussi un petit peu plus... Voilà, qui se projette aussi un petit peu plus d'avantages, en nombre notamment, avec des montées incessantes, notamment de Llorente au milieu de terrain. Donc voilà, il faudra suivre tout ça. Néanmoins, Arsenal à domicile, avec le retour de pas mal d'éléments. J'ai parlé de Bukayo Saka. Alors certes, il manque encore un joueur comme Merino qui a été essentiel dans le système de Mikel Arteta. Mais là, avec un Gyökeres qui en plus de ça fait trembler les filets ce week-end, on devrait avoir du coup peut-être une entrée, voire une titularisation de Trossard à la place de Martinelli. Saka qui devrait faire son entrée en jeu peut-être encore un petit peu plus tôt. Là, il me semble avoir retrouvé des jambes. Faudra voir vraiment les choix d'Arteta. Est-ce qu'il va s'adapter au match qu'il y a eu ce week-end dans sa compo? Mais Arsenal à domicile. Et c'est globalement la sensation que j'ai depuis le début de ces demi-finales. Je pense qu'Arsenal va passer, mais à rien, comme au tour précédent face au Sporting. Et je vais aller du coup vers un succès court mais précieux des Gunners 2-1 sur ce match-là, avec une élimination évidemment assez triste pour Antoine Griezmann qui du coup n'a gagné aucun titre majeur durant tout son parcours avec Madrid. Et donc bon, évidemment ce serait assez dommage pour sa carrière, mais bon, ça semble compliqué d'aller chercher évidemment une Ligue des Champions sur cette dernière année. À mes yeux, c'est l'équipe qui est la moins armée des quatre. Faut voir aussi les quatre monstres qu'on a, et notamment le Bayern et le PSG. Mais je vois effectivement Arsenal s'imposer 2-1 sur ce match retour. On poursuit du coup avec l'affiche que l'on attend tant. Le match retour entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Score final 5-4 en faveur des Parisiens en match aller. Un match dingue, ça allait d'un but à l'autre. Des choix tactiques très offensifs de la part des deux coachs, avec aussi beaucoup de fatigue. Ça s'est beaucoup ressenti, notamment sur la fin de match. Et apparemment les jambes étaient très lourdes, même dans les jours qui ont suivi. Paris, ça en est même allé un petit peu plus loin, puisque Hakimi s'est même blessé. Alors je sais plus si c'est une déchirure de la cuisse, mais en tout cas il devrait manquer quasiment un mois de compétition, donc peut-être devrait-il revenir pour la finale. Voilà, c'est à peu près pour cette période-là que le PSG pourrait pouvoir récupérer Achraf Hakimi, mais encore faut-il y aller en finale. Et avant ça, il y a aussi un sacré monstre qui se présente face au Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, à l'Allianz Arena, et on connaît l'ambiance et on se doute que le Paris Saint-Germain, même si on sait que le PSG, la dernière fois qu'ils se sont déplacés sur la pelouse du Bayern Munich, ça s'est quand même plutôt bien passé, puisque à l'Allianz Arena, le PSG l'avait emporté 5-0 en finale de Ligue des Champions la saison passée. Néanmoins, le Bayern cette saison, c'est quand même une sacrée équipe. Alors ce week-end, le Bayern a fait match nul, 3 buts partout, comme le Paris Saint-Germain, score final 2 buts partout face à Lorient. Pour le Bayern, c'était face au dernier de Bundesliga, Heidenheim, avec beaucoup de changements et de rotations. On retrouvait seulement Laimer, Stanisic et Jonathan Tah qui devraient être titulaires du coup sur ce match retour. Peut-être Musiala aussi qui me semble a débuté le match. Doublé de Goretzka dans un rôle de numéro 10 qui a permis effectivement d'aller chercher ce match nul 3-3, mais on sent que, y compris face au dernier de Bundesliga,
cette défense du Bayern, elle laisse quand même beaucoup d'espace et beaucoup de possibilités d'attaque, y compris à des attaques qui sont pas forcément très reluisantes, comme Heidenheim qui a beaucoup exploité des phases de contre-attaque ou de transition, comme le PSG l'a fait. C'est comme ça que Paris a su faire vraiment très très mal à cette équipe du Bayern au match aller. Donc bon, il y a vraiment des coups à jouer et je pense que le PSG a vraiment un coup à jouer encore au match retour, même si ça s'annonce compliqué puisque le Bayern va mettre une pression de dingue comme ils l'ont fait au match aller. Mais défensivement, le Bayern laisse quand même des espaces qu'on ne voyait pas auparavant. Faut quand même dire que, notamment sur le côté de Stanisic, qui encore une fois était titulaire sur le couloir droit de la défense du Bayern ce week-end, il a pris l'eau complètement face à Kvaratskhelia. On sait que Kvara évidemment marche sur l'eau ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis qu'il a été piqué par Luis Enrique et mis sur le banc face à Chelsea. Il enchaîne et ce sera certainement une des clés pour le PSG, c'est de se dire que comme le Bayern a un but de retard et va jouer à domicile, voilà, le Bayern va certainement vouloir démarrer la rencontre pied au plancher, mettre un gros pressing, y aller très fort. Pour Paris, ça va être de réussir à tenir le plus longtemps possible et surtout de piquer de la même façon qu'ils ont abordé ce match aller, de faire très très mal sur des phases de contre-attaque. Et je ne serais pas surpris d'ailleurs dans ce match-là que le PSG marque en premier. Et derrière, ça peut mettre un coup complètement sur la tête à cette équipe du Bayern. Alors à voir comment elle réagirait parce qu'elle a quand même des armes. Et sur le plan mental, quand tu vois des joueurs comme Kane notamment, ou même comme Olysée, c'est quand même une équipe qui a monté de 5-2 à 5-4. C'est une équipe qui a du caractère, comme Kimmich notamment. Et voilà, donc je pense quand même qu'on va encore avoir un match assez spectaculaire, notamment dans le niveau technique, comme cela a été la semaine précédente. Au niveau de l'absence d'Hakimi, qui est quand même une absence qui peut changer la donne du côté du Paris Saint-Germain. On risque d'avoir un petit peu moins de profondeur sur ce couloir droit, puisqu'on sait que le PSG aime beaucoup voir un Désiré Doué qui rentre un petit peu intérieur, lui qui est quand même un vrai joueur de ballon, ce qui permettait à Hakimi d'aller exploiter à 100% son couloir droit et monter quand même assez haut sur les phases offensives. Ça s'est aussi ressenti derrière, puisque au final, Hakimi a souvent laissé son poste de latéral droit, et du coup, Luis Diaz a su exploiter des phases de 1 contre 1 face à Marquinhos, et il s'est régalé. Luis Diaz a fait très très mal à cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc on devrait certainement retrouver Zaïre Emery dans un rôle de latéral droit. Faudra voir les choix de Luis Enrique, hein. Je fais un peu de fiction. Et peut-être un Fabian Ruiz du coup titulaire au milieu de terrain. Quand je vois son entrée et quand je vois son niveau physique, technique actuel, surtout qu'il va être sur le côté de Olysée qui rentre beaucoup sur son pied gauche, du coup Fabian Ruiz serait certainement pas sur son bon pied. Voilà, il va falloir suivre un petit peu ce qui va se passer. Moi j'ai quand même un petit peu peur pour le PSG parce que effectivement j'ai la sensation que c'est le PSG qui a terminé le match en étant le plus fatigué. Certes Paris est devant, Paris a su exploiter des vraies phases de contre-attaque, mais si tu regardes dans le jeu, moi j'ai vraiment le sentiment sur ce match aller que le Bayern a été au-dessus du Paris Saint-Germain dans le jeu. Voilà, je trouve que le Bayern était la meilleure équipe sur le terrain, mais que le PSG était la meilleure équipe en transition, et c'est là-dessus qu'ils ont su marquer et faire très très mal. Voilà, c'est en tout cas le sentiment que j'ai. Je sais qu'il y a plein d'analyses différentes sur ce match fou. C'est un match un petit peu irrationnel, on va pas se mentir. Et je pense que le PSG va peut-être réussir à marquer en premier sur ce match retour, mais je pense que le Bayern va réussir à s'imposer 3-2 sur ce match-là, ce qui signifierait une phase de tir au but, une séance de tir au but. Et là-dessus, si je dois donner un prono sur une séance de tir au but, même si là on est vraiment... Là je vais chercher loin dans les pronos, et je vais pousser mon prono jusqu'au bout. Je pense qu'au tir au but, avec un Safonov qui pour le coup est vraiment spécialiste dans cet exercice, je pense que le PSG peut réussir à s'imposer au terme d'une séance assez folle où on serait tous devant notre télé comme ça, à s'arracher les cheveux. Mais voilà, c'est aussi ça les émotions, c'est aussi ça la Ligue des Champions, c'est le carré final, ça rigole plus, il y a un niveau de jeu de dingue. C'est très difficile de prédire ce match-là, à tout moment je peux me bananer complet, hein. J'avais dit 2 buts partout lors du match aller entre le Bayern et le PSG, jamais j'aurais pu prédire un 5-4 avec ce scénario de match-là. C'est irrationnel, on le sait, c'est très difficile à prédire. Mais voilà, l'idée c'était aussi d'évoquer un petit peu les matchs du week-end, ce que j'avais pensé de ce qu'a pu faire le Bayern face à Heidenheim, de ce qu'a pu faire le PSG face à Lorient au Parc des Princes. Et même y compris du coup pour Arsenal qui va peut-être du coup changer un petit peu ses plans pour ce match de retour face à l'Atlético de Madrid. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu pour ces pronos. J'attends évidemment les vôtres dans l'espace commentaire comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite de profiter un maximum de cette semaine européenne. On va avoir des affiches de dingue. On saura du coup d'ici quelques jours quels seront les 2 finalistes qui s'affronteront fin mai ou début juin, je crois que c'est fin mai, pour cette finale de Ligue des Champions 2026. Donc voilà, en attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.